Depuis 2019, l'Afrique subit de plein fouet les répercussions d'une succession de crises sanitaires, géopolitiques et financières qui ont fortement restreint les flux d'aide internationaux, notamment pour les pays les plus vulnérables du continent. En République centrafricaine, ce retrait de l'aide internationale a déjà coûté près de 140 millions de dollars rien que dans le secteur de la santé. En marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI à Washington, le ministre centrafricain des Finances et du Budget, Hervé Ndoba, a appelé un moratoire urgent sur la dette, plaidant pour une bouffée d'oxygène financière indispensable. C'est un sujet sur lequel nous devons sans tarder avoir un consensus au niveau planétaire et sur lequel nous devrions pouvoir avancer de façon concrète avec des solutions qui nous permettent de résoudre cette problématique de la dette qui est devenue insoutenable pour nos pays, pour nous permettre de générer justement des marges de manœuvre budgétaires, parce que aujourd'hui toutes les progressions que nous faisons en matière de collecte de recettes domestiques sont absorbées par évidemment le service de la dette qui est extrêmement important. Sur le plan continental, le défi est d'envergure. Le déficit de financement pour les infrastructures est estimé à plus de 100 milliards de dollars par an. Une situation qui freine le développement économique et social durable. Plusieurs voix se sont ainsi élevées pour demander à la Banque mondiale d'augmenter ses financements à des taux concessionnels afin de soutenir plus efficacement les programmes d'infrastructures structurants essentiels pour renforcer la connectivité, l'accès à l'énergie et la transformation économique du continent. Parce qu'autrement, nous ne pourrons pas entrer dans une phase où nous abordons une croissance qui devienne non seulement positif, mais qui soit exponentiel, de sorte à pouvoir en tirer tous les bénéfices, évidemment, sur les finances publiques. Donc, au-delà des infrastructures, l'emploi des jeunes reste au cœur des priorités. Avec une population majoritairement jeune, l'Afrique ne pourra relever ces défis sans un secteur privé dynamique, créateur d'emplois et de valeur ajoutée. Les États sont également appelés à collaborer étroitement avec les partenaires financiers au développement afin de mettre en place un environnement propice à l'investissement et à l'innovation. Une croissance durable et inclusive passe par là, créer des opportunités concrètes pour les générations à venir, tout en assurant la stabilité des finances publiques.